C'est quoi le vin alors, Gilles? Un loup avant. Un loup avant. C'est bon ça? Sûr? Il y a une température, non? Légèrement frais. Légèrement. Tu l'as mis au frigo? Je l'ai sorti, il était. Il était au frigo. Oui. Et il faut le sortir combien de temps avant? Une heure avant. À 1 heure avant? Et tu l'as sorti 1 heure avant? Oui, oui, oui. C'est sûr, hein? Mais oui. Mon Gilles. Je sais pas, moi. Moi, tu sais, je vais te dire la vérité, je ne suis pas un grand œnologue. Œnologue? Oui, oui, j'ai bien compris. C'est pas une perversion Moi sexuelle. non plus. Œnologue, il me regarde comme Moi si non j'avais plus. dit. C'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui ai acheté cette bouteille. Tu vas pas pratiquer, salopard. J'ai pas chier. Enfin, on va pas la casser. Moi, c'est l'amener, c'est un bourgeois. Je vais laisser, Bon, d'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Christophe Lévesque et Laurent Ruquier. Au 4e étage, messieurs. Merci. C'est qui, Gilles? Laurent Ruquier et Christophe Lévesque. Oh putain. Tu connais l'évêque? Non, pas trop. Non. Ah, il y va, l'évêque. Hein. C'est un bon. Hein. Vas-y, Christophe. Alors, t'as pas mis de bouteille, toi? Ouais, non, j'ai pas mis de bouteille. Allez, vas-y. T'as oublié ou t'as fait exprès? C'est où, celle-là? Il n'y a qu'une porte, de toute façon, alors c'est là. On frappe, on sonne. Ouais, bah voilà, c'est à l'évêque. Messieurs. Waouh. Non, mais attends. Si tu veux pas m'embrasser, tu ne m'embrasses pas. Non, mais... On pouvait venir en couple, il n'y avait pas de problème. Oui, y a pas de problème. Non, mais regarde, moi je suis avec Gilles. Enchanté. Salut. Moi je suis avec Gilles. Donc Bonsoir, Gilles. Monsieur Ruquier. J'ai amené une petite bouteille. Ah ouais. Oh, j'adore. Ah. Je savais pas, c'est le hasard. On m'a dit que c'était... Ah, je te jure. Ah ouais, c'est mon vin préféré. Ah bah écoute, moi, pas loin. Est-ce que je peux te serrer la main? Oui, vraiment. Non, vraiment, j'adore. C'est partagé, hein, parce qu'on s'est dit. Bon, allez, viens, on va la boire. Alors, on va les laisser respirer un petit peu et puis... T'es bourguignon, toi? Ouais. C'est bon, ça. Bon, alors, tiens, Stéphane. Tu peux nous l'ouvrir, asseyez-vous, on va la goûter. Bonsoir. Stéphane, Laurent et Christophe. Voilà, donc c'est ce soir, asseyez-vous. Ce soir, c'est un scoop. Putain, mais tu es mince comme tout, toi. Ah, je te remercie. Oh là là. Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Manteau. Parce que hier, tu sais que je fais de la gymnastique 2 heures par semaine. Et mon prof de gym me dit toujours, Thierry, quand les beaux jours vont arriver, il faudra aller courir. Et donc hier, je suis retourné courir. C'est insupportable, c'est insupportable. Tu cours, toi? Oui, j'ai couru ce week-end encore. Ah ouais, ça fait du bien, hein? Bah oui, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Je cours avec mon chien, ça, mais au moins je lance la balle. Ça occupe. Moi, je cours avec mon coach. Non, mais qu'est-ce que c'est casse-couille, quand même, de courir? Non, tu cours pas, toi, j'espère? Pas du tout. Ouais, t'as raison. Non, mais surtout avec les Oh là 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 là. avec tous les tarés là, au bois de Boulogne, vous avez, non? Ah non, moi je cours chez moi, je cours à la campagne. Lui, il court dans son parc. Ah oui, je cours dans ton parc, oui, tout à Quel fait. cerf. Ah non, mais autant pour moi, autant pour moi. Mais c'est quoi ce bracelet que t'as autour? C'est un cadeau de Samuel Benchetrit. Ça Ne alors. te moque pas. T'aimes bien ça, Christophe? Je regarde, moi j'ai absolument rien du tout. Enfin, à part une... J'avais rien jusqu'à ça. T'as pas envie d'avoir un bracelet comme ça, toi? Non, comme ça, non. Ça te plairait pas, moi, les Ou alors deux avec des cadenas et des chaînes. Mais... Na zdrowie. C'est un peu, voilà, c'est un côté un peu transgressif. À la vôtre. Dis donc, je vais te faire des compliments, toi. Oh, Ouais, je t'ai vu souvent, mais récemment, dans l'émission sur France 2 du samedi, où tu m'as vraiment fait marrer, quoi. C'était bien écrit, c'était drôle. sur l'actu, c'était- oui. ouais. C'est Et un je boulot me suis qui a- dit, si Laurent Baffy, tu vois, c'est un grand compliment que je te fais. Si Laurent Baffy passait sous un camion, Bah dis donc. ah non, mais ça va pour le moment, il a arrêté la moto, donc est-ce que C'est qu'on a appris à 11 ans. Hein. Oh là. 11 ans. Oui, parce qu'il faisait partie des news, lui aussi. Ah oui. Mon Dieu, les news. Chaque fois, on en parle. Les Voilà, news. allez, Allez, aux news. Allez, Étienne Moujotte. Ok. Mais t'es en tournée, toi? Je suis en tournée, mais on a arrêté le spectacle le 1er avril et puis on quillait directement derrière. Ouais. Et toi, tu vas faire Juste pour rire en France, alors?
Enfin, je vais faire. Non, c'est Juste pour Rire qui organise le premier festival, effectivement, très connu à Montréal pour la première fois en France, à Nantes. Et moi, ils m'ont confié le gala d'ouverture, mais il y a, je sais pas combien, d'ailleurs, Christophe doit en être. Ah bah oui, de toute façon, il y a tous les artistes de Juste pour Rire. Déjà. Alors, Théa, hein. c'est où Thierry ça? Amiel. Oui, c'est ça, oui. Thierry Amiel, c'est ça. Oui, bonsoir. Bonsoir. Florence et Perry. Au 4e. D'accord. Gilles, qui c'est? Florence et Perry. Foresti, je l'adore. Quand elle fait Barma, putain, elle me défonce. Elle me défonce. Moi. Mais même les gens qui ne connaissent pas Barma, oui, tu sais pourquoi? Parce qu'elle incarne la productrice à la télévision. Donc pour les gens, ils ne connaissent pas Catherine, mais pour eux, voilà, c'est une pas image un qu'ils se problème. font d'une productrice. Il ne ressemble pas du tout à Catherine. Non, pas du tout. Ah bon? Tu sais qu'on m'a souvent dit qu'on se ressemblait, hein. Mais tu m'as dit ça, Ouais, moi je trouve que sous certains angles, on se ressemble. T'as les boules? Lesquels? T'as les boules ou pas? T'as les goûté? Je suis super belle, tu sais. Ah ouais. Notre beauté, quoi. Oui, tout à Allez, fait, vas-y, absolument. Notre charme absolu. Inouï, total. Mesdames, Vas-y, je t'en prie. Les plus petits d'abord. On se serre la main, comment ça se Bien passe? sûr. Ça va bien? Perry va bien? Ouais, super. Bon, Ah, vous vous embrassez? Ça fait plaisir. Oui, c'est la première fois. Ah, vas-y, On voit qu'ils embrasse-le, sont- vas-y, Non, moi je embrasse-le. suis désolée, je suis déjà venue. Hein. Je vous ai pas marqué, mais je suis déjà venue. Alors, vous pouvez me faire la bise. Oui. Ça va? Très bien. Vous gardez vos sacs? Moi je garde mon sac parce que Alors, je suis folle. Moi, non, je m'en fous, mais je garde juste mon téléphone. C'est vrai qu'il est grand ce sac. Le tien, ouais, il fait un peu genre, je viens pour dormir. Bah je viens pour dormir d'ailleurs, je l'ai pas encore dit. Le lit est prêt, tout va bien. Il faudra me Par la reprendre cette cuisine. veste, monsieur, Oui, parce oui, qu'on je- a je vais la porter déconné. au pressing. Je sais plus Oui. ce qu'on... Bon, il y avait- Allez, avance. Il y avait du ketchup. Mais tu sais que je suis obligée de faire des blagues. Ah, ça. faire des blagues, c'est vrai. Oh, ça va. Ça va, les tranquille, là, pétasses. vous êtes calme. Ah, vous restez chez vous, bonsoir. Non, ne vous levez pas, Je vous en prie. Oh, mais Anne-Sophie la coquinette. Arrête, j'ai l'impression que je vais faire un sketch. Salut, Laurent. Ça va? Bon, d'accord, on s'est Bonsoir, monsieur. Oh, c'est merveilleuse. Vous n'aviez jamais vu? C'est quoi le personnage là, Florence là, Là, quoi, c'est là un mélange de... C'est quoi le personnage La là bonne Ça, ça pourrait être Brigitte. Ouais. Assez facilement s'il y avait plus de seins. Asseyez-vous les filles. Et ça pourrait Mais être c'est marrant parce que Anne-Sophie. maintenant quand tu la vois, Foresti, tu te dis mais qui elle est en train de faire comme personnage? Mais des fois, elle en fait pas. Hein. Viens là, mon petit. Des fois, elle n'en fait pas. On était en train de dire du bien de toi. C'est vrai? Ah, on disait du bien d'elle? Oui. Avec quel évêque, ça m'étonne. Non, on disait je du bien de t'assure. toi, on parlait évidemment de Catherine Barma. C'est pas du tout Catherine. Hein. Ah bon? Non, mais Elle, alors, moi, je trouve. on racontait que moi, la première fois que tu as fait Catherine dans On a tout essayé, Catherine m'a appelé en me disant bon, tu verras, elle a fait un truc. Enfin, c'est pas moi du tout. C'est à chier. Tu verras. Non, mais tu verras. Et en fait, après, elle me rappelle, elle dit alors, tu l'as vu? Elle me dit quoi? Mais c'est toi complètement. Non, bah, je dis, bah oui. Mais ça lui a fait un choc. Ouais, ça lui a fait un D'ailleurs, choc. les jours qu'on suivit ça, elle était toute douce, toute calme. Ah, mais je Et peux quand te elle dire- est venue Ah sur ouais. le plateau, C'est une Je thérapie peux pour te elle. dire quelque chose, que maintenant, elle a arrêté de faire ça. ouais. Elle, Ah elle- bon Maintenant, elle fait gaffe parce Ouais. qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait tout le temps ça, donc maintenant, elle fait gaffe, elle se retire. C'est une thérapie pour elle. hein. Mais je crie comme ça? Non. Mais je suis pas... T'es chiante, hein. Bon, bah ça, tu le mettras dans ton sketch. Puis à chaque fois qu'elle me raconte un truc, ah bah tiens, bah voilà, t'as un sketch pour aujourd'hui. Comment ça va, ma Péri? Super, et Ma toi? Péri, tu me fais gagner des sous alors? Bah oui, ça y est. Elle a vendu Tout le monde en parle au Liban. J'ai vu ton Oui, émission. pas là. au Liban, dans tout le Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient. Toute l'Afrique du Nord, le Maghreb, Alors, tout ça. Jusqu'à Dubaï, jusqu'à... Comment ça s'appelle déjà? Tout le monde en parle en arabe? Ça s'appelle Chakoumakou. Chakoumakou. Tu animes Chakoumakou. Sur une émission pour enfants. Chakoumakou, attention, hein. Ça veut dire quoi, Chakoumakou? C'est une expression en irakien et en koweïtien qui s'utilise pas mal dans le Golfe, qui veut dire qu'est-ce qu'il y a a pas, qu'est-ce qui se Chakoumakou. passe. Chakoumakou. Chakoumakou. Voilà, et en dessous évidemment on a sous-titré. Et le avec présentateur Talk lui of the ressemble Town. Non, le présentateur ne lui ressemble pas, il est habillé en noir, chemise, Comme pas au Québec. t-shirt. Ça y est, au Québec. Mais Même ton, même. Ah, complètement, même ton, même esprit, même copie conforme, même ça, tout. Ah la bon totale. Ah oui, on a tout fait pareil. C'est Ça t'énerve très, pas très simple. Bon, attends, c'est. D'abord, c'est payé.
Et 2, je suis extrêmement flatté. Voilà, Ah bah attends. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est les gens qui suivent ton émission depuis des années, parce que France 2 est Ouais. reçue là-bas. Bien sûr, il y a plein de gens qui la Ah ouais, connaissent, je reçois l'émission. des mails du Liban, Tous les d'Israël, francophones, beaucoup, bien sûr, beaucoup. tous les francophones suivent. Tu peux pas savoir le nombre de gens qui nous ont dit mais quelle réussite, on pensait pas qu'on pouvait reproduire cette atmosphère, cette ambiance dans une autre langue avec des gens qui n'ont Ah oui. rien à voir parce qu'évidemment bite couille cul ça passe pas et que non mais oui. Mais il y a un Bafi arabe. Mais oui, il y a ma fille. Est-ce que Catherine locale. Barma existe? Oui, c'était... Bien, alors. T'avais pas vu ton sac. Belle maman est de retour. Elle est venue dormir ce soir chez toi. dans l'émission de télé, c'est Oh bah moi je reste 15 jours, attends, et on doit manger. C'est pas tous les jours qu'on vient chez Thierry. Non mais c'est la tout ça dans mode, ton c'est la mode des gros sacs. Ah. Ils l'ont dit dans Oui, Elle. mais en fait, t'es pas obligé de le remplir à Et ce moi, moment-là non et moi, tout ce qu'on dit dans Elle, je le fais le mardi, tout de suite direct. Ah, j'ai tout, Ton sextoy, fais voir. j'ai tout. Non, c'est mon anti-asthme. Hein. Non, ça c'est un sextoy, un petit sextoy. bah. Non, non, c'est pour l'asthme. J'ai du baume du tigre également, si quelqu'un souffre. Ah bah voilà, on y vient, doucement mais sûrement. Dans les sacs à main, des gens. J'ai tout ce que vous voulez. Ah ouais, c'est tout. Bah c'est tout, il y a énormément de C'est ça, choses, des mais enfin on biscuits. s'en fout. Ça c'est quoi ça Ça, c'est un peu comme des boules de bonne geisha. Énormément. C'est des boules de Vraiment. geisha. C'est une C'est grande des boules de geisha qui a geisha beaucoup de boules. sud-africaines. Voilà. C'est Perry, elle connaît tout ça. Énormément de Hein, boules. Perry Ah bah écoute, faut pas sac mourir à idiot, caca hein. pour Ça, c'est une Xénos. capote. C'est un sac à caca pour Xénos. De Pour chien. mon chien. Oh là 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 là. C'est pas pour ton mec. grave. Qu'est-ce que vous voulez? Moi aussi, Et j'ai quoi toujours un d'autre sac à Oh, caca. ça sur c'est moi. adorable. C'est Mesrahi qui m'a fait ça. À l'Olympia, il a enregistré ce que les gens disaient en Qu'est-ce coulisses que et il c'est m'a ça, offert hein un CD. Elle a des trucs formidables dans son sac. Il est gentil, Tu sais quoi hein. Tu préfères une rubrique, ça serait drôle. Qu'est-ce qu'il y a dans mon Toutes les sac? semaines, regarde, toutes les semaines, tu viendrais, tu ferais une rubrique dans l'émission de Laurent, et ça serait « Qu'est-ce que j'ai dans mon sac Et on le vend aux Arabes après. ?» Et comment va ton mari alors Écoute, il va super bien, il est parti. Tu connais son mari Une énorme bite. Non, ça, il l'a pas vu encore. Tu dirais pas non, non? Elle a peur de se le faire piquer, donc elle dit non, c'est pas vrai. Non, non, l'essentiel, Il c'est a pas qu'elle une soit grosse grosse bite. ou petite, l'essentiel, c'est qu'elle soit à la bonne taille pour moi. Franchement, je peux te dire, non seulement il y a une grosse bite, mais chaque coup ma coup. Tout le monde en parle. La télé, ça mochise. Je suis plus beau à la Ah non, télé. c'est pas vrai. Non, mais le c'est toi, cinéma. parce que t'es déguisé, Non, ça n'a rien à le voir. cinéma embelli. Attends, forcément, elle a- Cinéma, t'as vu ce qu'elle dit Le cinéma embellit, la télé mochise. Mais la télé Mais forcément, mais mochise. toi t'arrives dans des tenues extravagantes. Moi, non, je peux vous le dire parce que moi, je suis récente dans le milieu. Je suis une débutante, je démarre et j'ai donc rencontré toutes mes idoles. Petite. Toutes mes idoles. Non, mais j'ai donc démarre à l'Olympia. rencontré les gens que je voyais à la télé il y a 5 ans, je les ai rencontrés maintenant. Et ben, je peux te dire qu'ils sont tous plus beaux en vrai. C'est vrai que par exemple, moi on me dit que je suis plus beau à Paris Première dans sa balance que sur Laurent, France 2 dans Elle est dure, la TCI. lumière, c'est Laurent, vrai. à Paris Première, je te l'ai déjà dit, il est complètement magnifié. On dirait un truc de Pierre et Gilles, on dirait un tableau Saint-Sulpicien. Il est Mais c'est vrai, tout le monde me dit hyper ça. éclairé, hyper Contrasté. Et l'attitude et tout, on dirait que Il est t'es. Je dis pas de conneries, c'est peut-être ça aussi. nip-tucké à mort. Donc il est là, on dirait Isabelle Adjani en couverture de Elle. Derrière lui, il y a un mur de lumière. Donc quand tu le vois sur Paris Première, je l'ai appelé l'autre jour. J'ai dit, attends, c'est énorme. On dirait toi que tu descends du ciel et puis après t'as tous les chroniqueurs qui sont sont comme ça, écroulés. ils sont éclairés normalement. Thierry, Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Présentez-vous. Caroline Diamant. Paul Verbus. Quatrième, s'il vous plaît. Merci. Caroline. Et toi bonsoir. Monsieur, bonsoir. Il y a de la bougie qui a dégouliner, dites donc. Oui, 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 si peu. Merci. Merci. Alors, Ça se passe, ouais. Ah, tu connais Toujours par là, oui. les habitudes. Je vous en prie. Coucou, c'est Barbie Pouf. Coucou. Regardez, c'est déguisé en princesse. Alors, Je savais pas si tu avais une tête couronnée qui était bien. Non, moi c'est Laurent. oui, Laurent, oui. On est trop aujourd'hui.
commencer, Paul. Je peux l'embrasser? Ah, c'est presque ma préférée. Princesse. Genre, elle s'est habillée pour la partouze et tout. J'ai passé 2 heures dans le train. Pourtant, en plus, t'es la seule qui aura les moyens de te les payer. Mais c'est ça la... Eh oui. Ouais, donc On se maintenant- croirait chez les Arabes. Ça s'appelle un speed dating. Donc maintenant, maintenant, tournez ma on a 3 minutes pour convaincre. Un petit verre de... Non mais Laurent, est-ce que tu serais prêt, toi, à convaincre une des trois? Est-ce que je serais prêt à convaincre une des trois? Oui, mais tirer jusqu'au bout. Tirer jusqu'au Regarde, bout. oh, dis donc, fais un effort, merde. Je C'est pense vexant. qu'avec les trois, je pourrais. Oui. Ah, On le fout de cul. Eh, Pas ensemble. Pas ensemble. Ah, je croyais ensemble, je me suis dit le plan. Ah non, mais il y a que toi pour imaginer une partouze. Ah tout non, de mais je suite. sais pas tout de suite. Non, mais moi, je pense que je commencerai par toi parce qu'il y aura bien un mec qui traîne autour. Bon, c'était sympa le CPE, non? Écoute. Moi, ouais. Un petit peu moins sympathique. Il y a mieux, bon, il y a mieux, Bah, mais. je suis c'est désolée, moi sympa. j'étais pas contre. Moi, j'étais sympa. Ah ouais, j'étais pas contre. Ça nous aurait étonné. Attends, moi non plus, j'étais pas contre. Ah ouais? Moi, j'étais plutôt pour. Non, il y a plein de gens qui étaient pour le CPE. Attends, moi, Mais non, sur le principe, j'étais pas contre. Mais Alors, tu sais quoi? L'argument du CPE, moi, m'en foutait un peu. Ouais. Et un jour, j'ai invité Glucksmann qui a eu un argument définitif, c'est sur le harcèlement sexuel. C'est-à-dire une gonzesse qui ne veut pas coucher avec toi, bah, si c'est le CPE, tu peux la virer du jour au lendemain, quoi. Et je trouve que ça, c'est un argument assez définitif. quoi. J'en ai un parmi Il y a eu le référendum au mois de mai. Les gens se sont exprimés quand même, ne veulent pas clairement. souviens que tu étais pour le oui. Non mais attends, ne veulent pas de ce monde ultralibéral et ils nous sortent une réforme qui est ultra libérale. C'est aller dans le Méga mur. libéral. Et le fait que les jeunes aillent dans la rue, c'était vachement bien. Ah, mais ça, je suis Les gens qui se réveillent. C'est Et bien, le mais CPE, franchement. c'est le dessus de l'iceberg. Les jeunes ne veulent pas du monde qu'on Alors, leur tiens, j'ai propose. une question pour Voilà. Laurent. Toi qui analyses tous les jours et tous les matins très tôt la société française, est-ce que la France est à la remorque ou à l'avant-garde? Eh bien, peut-être que finalement, on va s'apercevoir qu'on est à l'avant-garde. Voilà. Comme en 1780. On pense qu'on est à la remorque aujourd'hui, mais peut-être qu'on est à De qui, de l'avant-garde. quoi? Des autres pays, parce que d'un seul coup, on va traduire un sentiment national et qui peut-être existe au niveau européen, Voilà, voire même tout à fait. mondial, Voilà. de révolte contre une sorte d'establishment, parce que Et en finalement, tout ce qui s'est passé ces Exactement. dernières élections, c'est quand même une révolte contre l'establishment. Le Pen au deuxième Ouais, mais tour enfin, bon. en 2002, c'est une révolte contre un l'establishment. mécontentement. Le non-référendum, c'est la même Laurent, chose. c'est une... c'est Paul, une- Oui. Donc moi, je vous le dis, les gars, serrez les fesses. Attends, non, c'est... Pourquoi? Non, Paul, sérieux, la vraie question aujourd'hui, si tu penses que la France est à la remorque, tu es de droite. Si tu penses que la France est à l'avant-garde, tu es de gauche. Voilà. Aujourd'hui, il y a un vrai clivage. La gauche a changé les choses en Espagne C'est depuis clair, un ou c'est 2 ans. clair. Donc on peut, mais ils sont à l'avant-garde de l'Europe D'accord, aujourd'hui. sauf que toi, c'est pour défendre la droite et lui, c'est pour défendre la gauche. Peu importe, mais le résultat est le même. On Il y convient. a la gauche en Espagne que je Bien sache. sûr, Zapatero, mais on bien sûr. convient que l'Espagne est à l'avant-garde C'est par pour ça rapport. que je suis absolument pro-Ségolène Royal, car c'est notre Zapatera. Ah, tu fais campagne pour... Ça Ah ben, suffit, complètement, je suis Mais à non, fond mais- pour non, elle. non, Il a le droit de faire campagne pour qui il veut. Si Ségolène Royal, je m'excuse de te le répéter, parce qu'il faut te mettre ça dans ton petit crâne. Il va encore dire des banalités, je le sens. Pas Vas-y. du tout, si elle gère sa région comme elle va gérer la France... Elle gère très bien sa région. Pas du tout, tu parles de ce que tu ne connais pas. Tu as sorti à l'antenne des arguments que je t'ai démontés l'autre jour. Pas du tout. en Je ne un suis rien pas de d'accord temps. avec toi, Laurent. Il me dit pareil. Un exemple, il me dit, elle gère très mal sa région, elle a augmenté les impôts, les taxes régionales. Eh ben oui, évidemment, forcément. est socialiste. Non, c'est Raffarin en tant que Premier ministre qui a décentralisé la plupart des charges régionales, qui font que maintenant toutes les régions ont vu leurs impôts augmenter, parce que c'est la loi de décentralisation. Raffarin, il a fait ça en première partie, certainement pour emmerder justement l'autre qui avait sa région. Alors, je continue. Et les chiffres du Nouvel Obs la semaine dernière, qui sont donnés par l'Obs, s'ils sont bons, montrent qu'en tout cas, parmi la plupart des régions qui ont dû augmenter leurs taxes, le Poitou-Charentes n'est pas une région qui a plus augmenté ses taxes que les autres. Oui, bonsoir. Tesson, Monesquier, Au 4e, s'il vous plaît. merci. Eh ben alors, j'ai un autre argument sur la région Charente-Poitou. Eh bien, il y a la diminution... Pas Charente, Poitou, c'est Poitou-Charentes. C'est pareil. C'est pas pareil. C'est pareil. Tu confonds avec le beurre. Poitou, c'est le beurre.
Deuxième, sonne. Messieurs, bonsoir. Monsieur descend. Monsieur, bonsoir. Donnez-moi votre écharpe. Merci. Vous passez. Moi, je trouve que Ségolène est très classe. Chirac est très sympathique, Ségolène est très classe, enfin bon, tu vois. Où va-t-on avec tout ça, comme il demande heureusement qu'on a un peu de Bourgogne, parce que sinon... Alors, ma Oh, J'arrange mes petits cheveux. beauté. Comment ça va? Super, et toi? Ça va bien? Bah, Ouais, super. je suis ravie. Alors, tu es où? Non, c'est pas la peine. Ah ben vous vous trompez, mais alors, j'ai doublé. Je suis prêt à prendre des paris, ça. Ça va? Tu as l'air très en forme, dis donc. Ouais. Ça me fait plaisir de te voir en forme comme ça. Ouais. Bon, il y a deux mecs qui vont perdre. Laurent, ce soir, tu perds ton oreille gauche. Et Martin perd son oreille droite. Ah, il faut trouver les... Philippe! Ah non, l'inverse. Toi, tu vas perdre ton oreille droite. Ah, Philippe, je suis content de vous voir. Hein. Ça fait... Enfin, on dîne ensemble, mais il faut que ce soit Thierry qui ait l'idée. Hein. Ça va? Ça va. Je te vois plus, toi. Oh non, c'est terrible. On a été tellement On a été très liés. tellement heureux. On a tous voté Chirac en 2002, de toute façon. C'est à 80%, oui. C'était ça ou Le Pen, tu veux. Non, moi j'ai pas voté. Ah ouais? Moi, je me suis fait avoir. Tu n'as pas voté, toi? J'ai pas voté parce que à Paris on peut voter jusqu'à 20h. Je rentrais de week-end. Je pensais voter entre 18h et 20h. Je suis descendu de l'avion, il devait être 18h15. Je m'apprêtais à aller voter Chirac comme tout le monde. Et là, je sais plus qui, je crois Pierre Bénichou, m'a appelé en me disant Chirac est à 80%. T'as pas besoin d'y aller. 80%. Je me suis dit, eh ben voilà, moi au moins j'aurais pas voté Chirac. On a tous voté Mais Chirac. d'habitude, tu votes. Oui, toujours. 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 Je ne loupe aucune élection. Et là, il va voter pour Ségolène Royal. Ouais. Elle n'ira pas jusqu'au bout parce qu'elle n'a pas les épaules. C'est ça l'intelligence d'une femme, c'est qu'elle n'a pas de elle n'aura programme pas les aujourd'hui. épaules et qu'elle malheureusement, s'entourera pour en avoir. moi qui suis un grand féministe, Oui, comme chacun. elle a affaire à une armée de mecs derrière et je peux Eh te oui. dire qu'ils sont en train de lui préparer la un terrain, raison pour laquelle elle terrain ira pas. glissant, mais alors... C'est pas dit, c'est pas dit. S'ils se disent que c'est la seule alternative, Attends, eh ben, c'est ils les fonceront militants là-dedans. qui votent, Moi, je hein, peux c'est- te dire qu'ils en C'est la sont seule- même vous plus. direz acte comme ça. Je peux te dire que les Strauss-Kahn, Fabius et autres, ils en sont même plus à savoir si ils vont être à l'Élysée. Ils en sont maintenant à se battre pour savoir lequel, au cas où elle sera à l'Élysée, sera à Matignon. Voilà, ils en sont Bien déjà sûr. à ce stade-là. Bien Tu sûr. as parfaitement raison, et Ségolène Royal, c'est Jeanne d'Arc. Ça vous emmerde? Je crois que maintenant, premièrement, elle a une chance d'être désignée par les militants, alors que je ne le pensais pas il y a 2 ou 3 mois. Elle pourra, il n'est pas impossible qu'elle soit la candidate du Parti socialiste. Je crois qu'elle aura du mal à se battre entre les 2 tours, parce que c'est vrai, elle est pas mal, c'est des choses, elle est capable de tenir une décision, mais il faut quand même être très très solide entre les 2 tours. Hein, il y a une épreuve émotionnelle. Et troisièmement, si elle est élue, contrairement à ce que vous dites, je pense qu'elle peut surprendre. Elle peut être une dame de fer, c'est quand même vrai. Elle peut, Dans ces cas-là, la elle peut fonction réussir crée ce que le- Margaret Thatcher a réussi. Philippe Tesson, mon maître, mon employeur pendant Je 11 l'ai dit, ans. moi je vote pas pour elle. Non, mais elle Pourquoi? peut Attends, pourquoi? Je vote pas pour elle Ah, bah parce, voilà ce que parce je que mes convictions idéologiques et éthiques ne vont pas dans son sens. Et Vous c'est votez tout. pour qui, Je Philippe? n'aime pas la façon. aime pas les femmes. J'ai des copains socialistes. Je n'aime pas. Le truc je n'aime basique. pas les rapports entre les socialistes et la morale. Alors bon. Philippe, pas de cinéma. Vous votez pour qui? Ah moi je vote Sarkozy, moi. Ah, vous l'êtes précis. Ah mais pour une raison. Mais si jamais Didier Van Passe se Ah, présente... mais je ne vote Sarkozy que pour une seule raison. Isabelle XV se présente. Non, non, je vote uniquement parce que je veux qu'il y ait une rupture avec le système économique en place. C'est tout. Ici, économique et social. Je peux pas. Je trouve que le modèle social français est complètement vermoulu. Il a fait son temps. C'est une l'avant-garde. catastrophe. C'est une catastrophe. Mais c'est ce que propose aussi Ségolène Royal. Mais oui, je suis absolument, puisqu'elle elle a donné, mais bien sûr, que vous puisqu'elle voulez des adhère, avantages pour- elle adhère à l'idéologie de Tony Blair, mais bien sûr. Elle est blairiste. Simplement, il y a un truc, mais tout ce qu'elle défend, moi j'adore. Bah alors, c'est le paradoxe. Simplement, C'est une gonzesse, simplement, elle a derrière, mais c'est ça que vous comprenez pas, c'est pas elle le problème, c'est ce qu'elle a derrière elle. C'est-à-dire une moitié de France qui ne veut absolument pas que ça change. C'est tout. Et qui est contente de ses avantages Attendez. acquis, de sa médiocrité, qui n'a pas l'esprit d'entreprise, et qui est On n'a en pas le droit de dire ça. Philippe, vous êtes influencé par Stevie. Ferry, on va poser la question à Philippe. Oui. On va poser la question à Philippe et à Martin.
et à Caroline qui n'était pas là tout à l'heure. Est-ce que la France est à la remorque ou à l'avant-garde? Actuellement Ah, la remorque. Tu peux pas vouloir en même temps le confort, la prospérité, la protection, etc., et croire que tu vas résister à une vague qui va te submerger. Tu ne peux Donc, il y a pas. un tsunami libéral Ça qui va- s'appelle un rapport de force objectif. Tu ne peux pas. Mais c'est quoi Tu ce peux pas. réalisme de Qu'est-ce bas que vous étage allez faire quand les Chinois vont Ce débarquer? défaitisme. Parce qu'ils sont là, ils sont derrière la Oh, porte. mais ma grand-mère m'en parlait déjà il y a 60 ans. là. Mais peut-être, mais ta grand-mère avait raison. Ça, c'est le film de Jean-Yann. Et Oui. alors, la plus belle phrase de Jean-Yann politique qui soit, c'est « Pour mes idées, je vote à gauche, mais pour mon confort, je vote à droite. » Voilà. On a tout résumé. Chinois, c'est Perry encore qui parlait des Chinois. Ça a été le dernier argument pour le référendum. À un moment donné, ils nous ont sorti le péril jaune. C'était d'un ridicule fini. Et moi, tu veux que je te dise un truc? Quand les Chinois vont découvrir ce qu'est vraiment le libéralisme, ils vont faire retour en arrière. Toute la population, Oui. pas simplement une partie de la population. Et alors Voilà, ils vont faire machine arrière. Ah bon? Pour aller où? Je suis sûr. Pour faire quoi? C'est fou de dire ça. Et les pays de l'Est, qui découvrent le libéralisme Eh ben, ils sont... et qui ont suivi aveuglément les Américains en Irak parce qu'ils découvraient. Et alors? Il y a le liberté et libéralisme, ça n'a absolument rien à voir. enfin, Et dans la tête arrête. des gens, il y a une confusion. Et moi, je préfère la liberté au libéralisme. Voilà. C'est moi qu'elle regarde, c'est pas Laurent. Non, mais ils ont un duo, Elisabeth et Philippe, qui est formidable dans l'émission. Ah, ils ont une histoire. Ben, il a été notre marieur, quoi. C'est sous son parrainage, c'est notre parrain. Moi, j'ai été témoin de la naissance de votre idylle avec Elisabeth. C'est comme ça qu'on a découvert qu'elle était gérontophile. Non, mais c'est vrai, mais elle le dit elle-même, d'ailleurs. Elle le dit dans Voici, d'ailleurs. Thierry, Oui. Mais elle le c'est dit mon dans ancien Voici. patron. Hein. Elle dit, je préfère Tesson. Elle dit, mon mec a 62 ans, mais je préfère Tesson qui est plus âgé parce que je suis gérontophile. T'as pas vu? Elle a dit ça. Elle a dit ça. Perry me demande si elle couche avec Philippe. Ils couchent ensemble ou quoi? Je pense que Philippe a essayé, qu'elle n'était pas contre, mais que ça ne s'est jamais réellement produit. Et pourquoi tu crois? Pourquoi? Je sais pas, je peux me tromper. J'aimerais me tromper. en C'est tout cas. elle ou moi? Je pense qu'à un moment, vous avez éclaté de rire. Tout dépend à quel moment. Ce qui peut arriver dans une relation sexuelle, à un moment, tu peux éclater de rire. Ça t'empêche pas d'arriver au bout. Attends, ça c'est intéressant ce que Toi, tu viens rien de ne dire là. t'empêche, Perry. Ouais. Oh, mais arrêtez. Oui. Eh non, Thierry, Ouais. non, tu viens de dire une chose très intéressante sur le sexe. Moi qui suis assez pudique, le rire est quelque chose de tabou. Bah, bien voilà. sûr. On ne rit pas dans le sexe parce qu'on n'ose pas rire. mais non. Ah bon, enfin, quoi D'accord. Toi, tu hurles de rire. Mais oui, T'as un vous fou n'avez rire. pas vu ce Mais qu'on il n'y a a vu. que toi, il n'y a que toi pour avoir. Je suis d'accord avec Paul. On ne rit pas dans le sexe, c'est sacré. C'est comme à l'église. Le rire est débordant. Le rire est débordant. Pas vrai, il faut être inventif. Le rire dans ce moment-là est une preuve de détachement qui est Voilà. insupportable pour le partenaire. Pas du tout, ça peut être une preuve de complicité. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu dis, Caroline? Attendez. Qu'est-ce que tu dis, D'abord, Caroline? savoir de quoi on parle. Si on parle du sexe comme ça et tout, on peut rire. Mais nous, on parle. Ah oui, de quoi vous Non, non, parlez? non, c'est la messe. Non, non, on est En plus, d'accord. c'est facile de se retenir de rire pendant 3 minutes hein, avec Paul. C'est pas tragique, le sexe, merde. C'est pas tragique, c'est pas sacré. Non, mais- Qu'est-ce que ça veut dire? Si, c'est Attends. sacré, mon petit Philippe. Mais, Mon maître. mais pas du tout. Enfin, sacré, mais tu sais pas le sens de sacré, c'est autre chose. Sacré, le sacré, c'est la transcendance, c'est Dieu, Bah oui, c'est ça, Le le sexe, sexe. c'est quoi Mais c'est ça le sexe. oui, Mais pas du tout. quoi. C'est un jeu, c'est un moment de détente, de rigolade. C'est ce que dit Ségolène. Alors, ce qu'on voulait savoir, en fait, si tu avais sauté Elisabeth Quint, pour te dire la vérité C'est au ça la départ. question. Alors ça, c'est vraiment de... Si tu, c'est privé. Dans le domaine du privé. Je comprends un petit peu, oui. Mais c'est oui ou non. Mais vous c'est laissez pas- des doutes là, Philippe. Oui, quand il dit ça, ça laisse Oui, un oui, c'est doute. pas bien, On a ça. l'impression que Non, c'est mais oui. ben, si je réponds oui, je la compromets, et si je réponds non, je me ridiculise. Quand je faisais mon livre sur les tueurs à gages, j'avais engagé une truc de comme la Sofres, comme on appelle, tu sais, Un institut de sondage. un institut de sondage, et j'avais fait 8 questions très précises et très puissantes qui demandaient est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Dans quelles circonstances l'auriez-vous fait? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Etc. Il y avait 6 questions comme ça. Sur les 634 personnes qui ont été interrogées, 602, c'est le chiffre très précis, ont répondu que s'ils avaient été sûrs de l'impunité, ils auraient tué quelqu'un. C'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi j'ai fait cette enquête? Parce qu'un jour, j'ai eu envie de tuer quelqu'un, que j'ai engagé un tueur, que j'ai eu tout... Enfin, j'ai voulu le faire Vraiment moi-même. J'ai pas pu. J'ai pas pu, au moment d'appuyer, j'ai pas pu. Donc j'ai engagé Si tu peux avoir envie de tuer quelqu'un quand il fait du mal à ta Un famille, homme ou une je te femme, jure. tu voulais tuer? un homme. Pour une histoire de oui, mais cœur ou une histoire de boulot? une histoire de cœur.
Donc j'ai engagé un tueur et j'ai eu beaucoup de mal à l'arrêter et il a fallu que je paye comme si le contrat avait été fait. Donc je suis ensuite, 2-3 ans après, je suis revenu sur cette histoire en introspection, si tu veux, et je me suis demandé pourquoi un individu qui a des notions absolument affirmées de bien et de mal, qui n'a jamais fait d'énormes saloperies, si j'en ai fait quelques-unes quand même, de très fortes, mais c'est pas mon mode de fonctionnement habituel, avait pu aller jusqu'à tuer quelqu'un. Et le fait, c'est que quand tu n'es pas animé ni par la haine, ni par la rancœur, ni par la vengeance, la mort de l'autre devient très facile parce que tu la vois comme la suppression d'un obstacle, simplement. Et c'est ce qui explique, si tu veux, cette réponse de 602 sur 600... C'est énorme. Est-ce que l'homme est mauvais et la société le rend meilleur, ou est-ce que l'homme est bon et la société le rend mauvais? Moi, je pense que c'est la société qui le rend mauvais. Regarde les gamins dans les bacs à sable. Oui. Ils se foutent sur la gueule. Évidemment. C'est la jungle. bien sûr. C'est les mamans qui interviennent ou les papas qui Mais même interviennent un qui frère leur et une expliquent. sœur, tu prends 2 sœurs entre elles se tueraient. Ouais. Moi, les pulsions de meurtre que j'ai eues, les premières, c'était sur ma grande sœur. Enfin, et elle aussi, elle voulait c'est m'éliminer. parce que tout d'un coup, au départ, tu n'es pas avec ça. C'est tout d'un coup parce que tu es Parce qu'il y a un étranger qui confronté, arrive. parce que tu es confronté à l'autre. rivalité, oui. Exactement, et que tout d'un coup, tu as un sentiment qui s'anime en toi, ou de jalousie, Non, mais c'est sûr que si tu ou grandis tout seul, d'agression. Ou de volonté de Si tu grandis tout seul dans une forêt, t'as envie de tuer personne. Exactement. Mais c'est pas vrai parce que le jour où on te met en société, moi je pense que toute l'humanité met au monde des gens, que tu les mettes, quelle que soit la société dans laquelle tu les mets, il y en a qui seront intelligents ou bêtes, peu importe, courageux ou lâches, tueurs ou pas tueurs, certains iront jusqu'au bout de leur velléité de tuer. Ça n'est ni la société, ni c'est de l'humanité qui est comme ça. On est comme ça, il y en aura toujours. Il faut que vous connaissiez Martin Manessier, parce que vous ne le connaissez pas, là, vous êtes comme ça. Moi, je connais depuis 25 ans Martin Manessier. J'aimerais que vous donniez la liste des livres que vous avez publiés. Vous êtes un type un peu fou, quand même. Oui. Vous êtes totalement atypique, vous êtes plus que singulier. Je veux dire, quand on regarde la liste des livres que vous avez faits, je me prends la tête, je me dis, vous avez passé des heures chez le psy, parce que... Donne le titre, donne les titres. Je sais pas, des livres sur la merde, des livres sur les crimes, des livres sur les gros poils, seins, sur les des livres sur les gros seins, Les des livres mouches. sur les mouches. Dites-moi, Martin, dites-moi les livres que vous avez faits. C'est absolument ahurissant. Je veux dire, Sur les poils, il avait fait un bouquin sur les poils. Vous êtes spécial, quoi. Votre présentation me va droit au cœur, je dois dire. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas dans la norme. Tu racontes dans ton bouquin quand même des mômes de 4 ans qui tuent des nourrissons. Oui, 5 ans, oui. C'est des frères À et sœurs 5 chaque ans, fois. tu as la notion du bien et du mal, tu as la notion que la violence est une réponse à un sentiment profond qui est en toi. La seule différence, elle est fondamentale, c'est que tu n'as pas la notion de la mort, c'est-à-dire de son côté irréversible. Cette notion, tu l'attrapes parce que l'Église catholique appelle l'âge de raison, ou que les psys appellent l'âge tendre, c'est-à-dire vers 7 ans et demi, 8 ans, c'est à ce moment-là que tu sais que la mort, c'est quelque chose d'abominable, parce qu'on part pour toujours. Bon. Mais les enfants à 7 ans 7 ans, entre 7 et 9 ans, ça dépend. Mon fils, il le sait. C'est mais- bon, Oui, absolument. ils peuvent plus te tuer. Donc les enfants de 5 ans qui ont tué, il y a eu plusieurs affaires que je raconte. Alors il a très envie de tuer. J'ai piqué Ils sa ont mère. tapé à coups de poing, à coups de pied leur petite camarade de 4 ans jusqu'à ce qu'elle meure. Et sans raison. Et ils avaient raison. Il y en a un de 6 ans qui arrivait en classe avec un revolver parce qu'il avait eu la veille une histoire avec une petite fille et il l'a tué à bout portant. Il y a un Et côté- celui qui laboure le visage avec le couteau aussi, là. il y a un tu côté racontes ludique encore. donc là-dedans aussi. Non, il y a un côté C'est de... un jeu morbide, mais il y a Non, ça reste un il jeu. y a la satisfaction d'une pulsion irrésistible chez les enfants. Mais avant le texte là, C'est qu'il a fait... anecdotique. Non, c'est pas anecdotique dans la mesure où je vais Surtout vous pour la expliquer merde. pourquoi. Ouais. C'est qu'il y a une étude là de l'INSERM qui a fait scandale, etc., qui est sortie là, je me souviens. Mais en 98, Bernard Charlot, qui est un grand scientifique français, avait été nommé par le gouvernement pour faire une enquête dans les écoles maternelles où la violence augmentait de 20 à 25% chaque année. Il a remis un rapport à Ségolène Royal, puisque c'est elle qui l'avait demandé. On y revient. Alors, Elle a rien. c'est ce qu'on dit. Elle a rien. Laurent, C'est ce que disait Ségolène. voilà.
Je vais te dire, moi je suis le roi du fait divers. J'en ai 75 000, dont 25 000 classés. Donc je peux te dire que l'accumulation de faits divers est une radiographie absolument formidable et fondamentale de la société. Je dis que c'est pas parce que Landru a brûlé combien de femmes? 12? C'est Non, pas 11 femmes et un enfant. Il a brûlé et découpé 12 femmes que tous les hommes sont capables de le faire, il tu dit me pas fais ça. rire. La question, mais c'est s'il dit ces ça, enfants il de tire 5 une ans. conclusion générale. Je dis que le rapport qui a été fourni à Ségolène Royal montre que dans toutes les maternelles en France se forment des groupes, se forment des bandes qui sont animées par une violence extraordinaire, Parce que même à c'est 5 ans. nous qui sommes responsables en tant que Voilà ce que je parents. dis. Mais Non, mais va au bout de- tous les enfants de ces écoles-là ne participent pas à une bande. C'est ça que tu fais croire. Non, ce qui est terrible dans ton bouquin, c'est l'accusation que tu portes contre la télévision. Mais c'est, attends, c'est pas. Il dit c'est un pas môme une de accusation. 3 ans américain, il a déjà vu 12 000 meurtres. Sûr, ça c'est vrai. Non mais attends, c'est pas une accusation. Alors là, ça c'est un sujet sur lequel Ségolène Royal prononcé. alors là, pour le coup, elle se bat contre ça, contre la violence. Elle veut assainir la télévision. Bien sûr, mais elle a raison. Et elle a raison. Alors, la télévision, moi, j'ai repris tous les grands études qui ont été faites par les gouvernements, pas par des boîtes privées ou par des chaînes, par les gouvernements dans tous les pays occidentaux et au Japon. Et en Afrique du Sud, pour ces documents-là. Et on s'aperçoit que la marche des crimes infantiles est exactement parallèle et proportionnelle à la diffusion de la télévision. C'est-à-dire, quand tu as 50 000 postes de télévision, tu as tant de crimes d'enfants. Quand tu as 3 millions de crimes de télévision, tu as 3 000 crimes d'enfants, etc., etc. Le mois dernier, il y a un gosse de 14 ans qui a été arrêté parce qu'il a commis un meurtre. La première chose qu'il a dit aux policiers, mais vous en faites toute une histoire, on voit ça tous les jours à la télévision, textuellement. Oui, mais d'un autre Il y avait côté... des mômes, tu racontes, qui rigolaient de leurs crimes parce qu'ils Oui. l'avaient tellement vu à la télé que... Mais tu sais, tu disais... Ils n'ont pas assimilé les règles et la morale dont on parlait tout à l'heure. L'enfant américain, prenons-le, parce qu'il y a des chiffres très précis, mais il y en a aussi pour la France. L'enfant américain, quand il arrive à 14 ans, il a vu 135 000 actes de violence graves, À la 25 000 viols et 9 500 assassinats. À la télé? Oui, à la télévision. Ah Bon, les enfants... Non, mais ça peut être dans les journaux, ça peut être dans En France, les enfants passent plus de temps devant la télévision qu'à l'école. 1000 heures à la télé, 850 Les heures. à 25 000 l'école. viols sur la même femme. Mon fils qui a 9 ans. Ma femme m'appelle, il était midi, il venait de rentrer de l'école, elle me dit Gaston va pas bien, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est battu à l'école, il y a un type qui l'a frappé. Je dis écoute, passe-le. Qui disait qu'il aimait Fogiel, c'est ça le problème. Passe-le-moi. Et j'ai Gaston au téléphone qui me dit papa, il m'a frappé, est-ce qu'il faut aller voir la directrice? Je dis écoute Gaston, non, on va pas aller voir la directrice, tu dois te débrouiller toi. Si un mec te frappe, tu dois le frapper. Tu dois pas aller chercher la directrice ou que moi attendre que moi j'aille en Normandie pour aller voir la maîtresse ou la directrice. Si tu dois te débrouiller. Bon, on raccroche, ma femme palabre avec lui. Je rappelle au bout d'un moment, c'était toujours en débat, etc. Et il a compris qu'effectivement, il fallait pas qu'il oblige sa mère à aller voir la directrice pour engueuler le petit qu'il avait frappé, mais qu'il fallait qu'il se défende lui-même. Moi, ça, je savais pas. Ce soir, j'ai rappelé et je dis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, papa, je lui ai donné un coup de pied dans le tibia, j'ai entendu son os craquer. Mais ça, c'est un truc de dessin animé. Ça te fait À rire, mon avis, toi. il n'a pas entendu l'os craquer. Je suis vachement fier. La télévision qui remplace les babysitters, même chez moi, je veux dire, il n'y a pas que... C'est pour ça que je te disais, Laurent, Moi, tout je à l'heure, reconnais, regardez la je télé reconnais. avec... Quand t'as un bagage Combien de qui fois on est permet devant d'être la télé, critique, ça on se va. dit, J'ai mais il y en regardé a MTV France, qui est pour les enfants. Quelle J'ai chaîne, pas- pardon, Martin? MTV France. hyper violent. J'ai regardé ça pendant 48 heures, les Hyper émissions horrible. pour les enfants. Mais bon, je vais pas te prendre des heures à te raconter, mais tu tombes à la renverse. Violence folle. Tu vois même, par exemple, un gosse y a qui promène pas que son ça. chien, qui met le chien dans une machine à broyer, il attend à la sortie les saucisses, il trempe dans la moutarde, il mange son chien. Je veux dire... Bah, moi, j'ai pas mis de la télé dans la chambre de ma fille, c'est aussi simple, elle n'a qu'un lecteur DVD. Donc on choisit les films et comme ça, tu sais qu'elle ne peut pas avoir accès à n'importe quoi. On choisit Attendez, les films, attendez, tu vas alors pas là- les choisir longtemps, les films morts. Ouais. Elle a 11 ans, et ben Elle regarde Age White Shot. Caroline Diamant, je te signale que tu es une des rares de cette équipe
à avoir amené ta fille voir la pièce de théâtre de Jean-Luc Lemoyne qui s'appelait Le sens du ludique et qui était une pièce entièrement pornographique. Ça n'a rien à voir. Avec ta fille dans la salle. Eh ben ça n'a rien à voir. Quand elle m'a dit qu'est-ce que ça veut dire sodomie, je lui ai dit c'est un mot. Non. C'est un mot que tu ne devrais jamais utiliser à l'école, qui décrit un acte qu'on ne doit pas citer. C'est une façon très mal élevée de dire qu'on fait l'amour. Ne l'utilise jamais. Eh bien, en ne rigolant pas comme une tordue, elle ne m'en a jamais reparlé. Elle la pratique depuis. Non. Quand les enfants te disent, papa, c'est quoi la sodomie? Et tu sais que ça marque beaucoup ce que disent Qu'est-ce que les tu dirais, parents et Perry, leurs toi? filles là-dessus. Qu'est-ce Moi, que tu dis, Perry, toi? mais ça va la marquer Écoute, des années. s'il me posait la question demain, je dirais, a priori, c'est la façon dont les homosexuels font l'amour. Tu fous tout sur le dos des pédés, toi. Il y a une histoire comme ça, tu sais, les jeux du cirque, où il y a un type, il est condamné à faire l'amour avec 400 femmes. S'il réussit, il est épargné. Alors voilà, t'as toute la foule réunie dans les arènes et le type est là, il y a 400 femmes au milieu de l'arène, le type est là, puis il sait qu'il aura la vie sauve si il fait l'amour avec 400 femmes et une, il fait l'amour, et puis 2, 3, et ainsi 10, 20, ouais, tu vois, il va y arriver, 30, ouais, 40, et à la 39e femme, il s'écroule devant, et là, il y a un type qui est « Oh, pédé !» Comment, si demain ton fils de 9 ans te posait la question, c'est quoi la sodomie? Mais je sais pas, justement, je me pose la question en vous la Tu posant. diras, regarde mes émissions. Est-ce qu'il te regarde à la télé? Non, vas-y, alors tu dirais quoi? Je sais pas, justement. Si aujourd'hui j'ai eu droit à la question sur faut-il que je casse la gueule au petit garçon ou que j'appelle la maîtresse, je prends les choses comme elles viennent, je sais pas ce que je lui dirais. Je dirais pas comme toi, c'est un truc de pédé. J'ai pas dit ça, j'ai dit c'est la vraiment- façon. Ça, c'est honteux ce que tu as dit. C'est honteux, parce que si tu veux, je dirais papa et laisse maman aussi peuvent le imaginer, faire. non, oui. c'est pas mal. Non, mais c'est Non, c'est pas honteux, bien, j'ai je suis dit. désolée ce que t'as dit. Pourquoi? Parce que je dis c'est un truc Je de suis pédé. désolée, la sodomie, Comme c'est si avec un les acte pédés qui sexuel, s'enculaient. Tu n'as pas à l'associer. Les hétéros, ils Non mais, s'enculent aussi. Mais oui. non mais la base de la sodomie vient de là, je suis Mais pas désolée. du tout, mais pas du tout. tout. Y a rien, Si, je suis mais pas du désolée. tout, il n'y a rien qui prouve. Mais je suis Abandonne le désolé. débat, Perry. Là, à mon avis, t'es sur un mauvais. Non, Mais c'est pas le pourquoi? Perry. Mais pourquoi? Perry, Mais il n'y a rien. si. Mais non, rien ne prouve. Sur une voie sans issue. Non mais attends, mais je suis désolée, la nature humaine, pardon, la nature humaine est faite Non. autrement. Elle est faite pour que Non. un sexe d'homme rentre dans un vagin. Oh, on dirait Ségolène Royal, écoute. Laurent, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, il dit pas ça, en tout cas. Martin, il a dit un truc. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, j'ai fait une liste de tous les livres que j'avais envie d'écrire, et Les Enfants Assassins, c'est le dernier. Eh ben, je pense qu'il en manque un, c'est la sodomie. Ah bah oui, Martin. c'est quand Non. même plus courant Non, que parce les que- enfants assassins. Je veux pas dire, mais ça intéresse plus. Non, il manque pas parce qu'il y a des livres. il y a C'est des- plus courant, oui. Il y a des livres formidables sur le sujet, donc. Ah ouais. Ouais, donc Moi, j'ai lu un livre- moi, j'ai il lu suffit un de les lire. Moi, je fais les Le livres livre qui le mieux n'existent sur le pas. sujet, c'est un livre de Joël Bousquet qui s'appelle Le Carnet Noir, où il parle de sodomie en long. en Moi, j'ai large. lu un livre de conseils qu'a écrit Ségolène qui s'appelle Charente-Poitou. C'est sur le beurre. Vous êtes riche, hein, vous Oui, avez oui, vendu. il a de quoi vivre, oui. Vous avez Très ça. riche. Vous avez des biens quand même, hein. Comment vous savez ça? Bah, je sais bien que vous êtes riche. Vous hein, évaluez ouais. ça à combien? Voilà, non, vous avez une belle fortune. Vous voulez pas racheter François par hasard? Ça vous tente pas? Non. François, non. Le problème, je dis que c'est foutu parce que c'est le titre hein, qui est mort finalement. Je dis pas qu'une presse populaire serait. C'est le titre pour vous qui est mort, alors que Ouais, je pense ouais. que c'est le contraire, moi. Non, moi, je crois pas. Le titre est Je historique. crois pas. Non, il n'y a plus d'histoire, il n'y a pas eu une transmission de génération en génération. La grande époque de François, c'est quand même les années 40-50, quoi, les 45-55. Personne ne se rappelle plus. Il y a plus. Donc vous Le pensez mythe que- est mort, quoi. Le mythe est mort. Oui, bonsoir. Bonsoir, Sébastien Huard, je suis guitariste. Au 4e étage, s'il vous plaît. Merci. Ça va Salut Mich. Tranquille. Ça va et toi Tranquille, la fin. C'est parti. 4e étage. Ok, c'est parti, alors on y va. Merci bien, merci. Est-ce que tu peux monter, il faut sonner, hein? Ah oui, ça doit être là. Il y
a un moment où s'il n'y a pas un apport énorme d'argent, les kids sont tombés en déshérence, quoi, c'est vrai. Il faut 100 millions de francs d'investissement. Bonsoir, messieurs. Michael Gregorio. Bonsoir. Tais-toi, il y a des mecs qui arrivent. Laurent va vous présenter son nouvel ami, hein, Laurent. N'aie pas peur. Oui, c'est vrai que c'est. Bonsoir Laurent, ça va bien? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Florence. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, tu veux que je présente Michael Gregorio? Oui, c'est bien. On va pas rester sur la sodomie toute la soirée. Non. Alors, Michael Gregorio est un jeune imitateur que j'aurai la chance de produire normalement en décembre au Café de la Danse. Ça, c'est une info. Ça, il est vers l'espoir. Est-ce qu'il est pour ou contre la sodomie? Et j'avais envie de le faire découvrir à Thierry. Et Michael fait partie dans le domaine de l'imitation des jeunes auxquels je crois, particulièrement parce que son domaine à lui, c'est plus la chanson, parce qu'il y en a marre des mecs qui imitent les voix des uns et des autres. Lui, sa particularité, c'est qu'il chante très très bien. Moi, je l'appelle le Piaf de l'imitation parce qu'il me fait penser à Edith Piaf. Il me fait penser à Edith Piaf dans le domaine de l'imitation. Et il est capable de prendre des voix hallucinantes parce que de ce petit corps fragile sort une voix hallucinante. En tout cas, je vais écrire son spectacle et travailler sur son spectacle. On en est là. Et ce sera au Café de la Danse au mois de décembre prochain. Voilà. Parce que j'en ai les larmes aux yeux. Les mains ne tiennent plus ensemble. Et moi aussi je tremble un peu. Parce que je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que rien ne peut arriver? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice? Si on est dans cette caravane, nous partons, allez bien. Alors, écoutez, Laurent, c'est vrai qu'actuellement, Philippe Tesson est à côté de moi, c'est vrai que je me sens un petit peu mal à l'aise, ça, Philippe Tesson. On pourrait parler de choses qui fâchent, du CPE, par exemple, ou bien d'autres choses, mais bon, je vais en rester là, et je serai sage ce soir. Il y a un truc qui fait incroyablement bien, et ça c'est assez rare parce qu'on fait souvent Elise Moon dans ses sketchs, mais il fait vachement... Tiens, voilà, on peut essayer. Thierry, tu as Elise Moon dans Tout le monde en parle. À te poser la question que tu veux. Alors Elie, je crois qu'au cinéma c'est compliqué, là, votre dernier film n'est pas vraiment un succès non plus, et c'est pas le premier qui n'est pas un succès. Thierry. Non, ça marche pas. Écoute, c'est bien gentil. Écoutez, c'est bien gentil de m'inviter, mais on n'est pas obligé de parler des choses qui fâchent. On peut. Entre toute autre chose, j'aurais dû m'arrêter faire une pause, mais j'étais trop pressé. N'aurait-on pas pu attendre un été? Et la fatale, j'aurais dû t'écouter. Je me dissociais plus bien du mal, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Graver les corps jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner
baisse ma chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinément. C'est pas juste, c'est mal écrit, comme une injure, plus qu'un mépris. Mais quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi. Et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi. Bravo. Mais quoi, Catherine, il est bien. Qu'est-ce que mais il est t'attends de bien. le prendre? Mais il est Attends. bien. Mais il faut venir. Attends, Laurent, non, Oui. ne le mets pas sur scène, il va être crevé. Bon, ils font tous Il le est bien, on prend. spectacle. Catherine. Mais bien sûr, Thierry. d'accord. Attends, je demande J'avais peur à que tu veuilles pas Laurent. le prendre. Oh, mais Ouais. bien sûr, mais t'es fou. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.